Bienvenue à tous et à tous dans notre nouvelle vidéo. C'est notre troisième vidéo concernant l'étude de l'analyse de données à l'aide de la bibliothèque Pandas. On va travailler sur le même data frame DF qui est le résultat d'importation d'un fichier absence.xlsx. On va commencer par afficher notre data frame. Le voilà. On va commencer par les fonctions statistiques, c'est-à-dire somme, minimum, maximum, nombre d'occurrences et moyenne. Donc, première question, afficher la somme des NJ absence. Donc, on va mettre print, entre parenthèses, le nom du data frame. On doit utiliser la méthode du crochet parce que NJ absence est composé de deux mots. On ne peut pas mettre df point. On doit utiliser le crochet. Donc, on va mettre NJ absence entre deux apostrophes, puis entre deux crochets, puis on va mettre point le nom de la méthode sum qui est en anglais sum. Répétons, c'est sum entre deux parenthèses et puis on ferme la parenthèse du print. Donc la somme de 2 et demi, 5, 15 et 7, c'est 29,5. On va vérifier si c'est correct ou non. Et voilà, 29,5. On va passer maintenant à la deuxième question. On va chercher le minimum, afficher le minimum de NJ absence. Donc, on va utiliser la même façon, mais seulement on va remplacer ça par min. La méthode c'est min. Puis, on va afficher printf pour voir la valeur minimale. NJ absence, le minimum c'est 0. Donc lorsqu'on va l'exécuter, on va trouver que c'est 0. Voilà, 0. Puis on va passer à troisième question, afficher le NJ absence maximale. C'est la même façon, mais au lieu de min, c'est max. Le max, d'après vous, on va afficher le data frame. Le max, c'est 15. Et voilà, il est affiché 15. On va passer maintenant à la question 4. Afficher le nombre des employés. Le nombre, donc, on va mettre print df, mais le champ identifiant unique, c'est code ample. Code, je ne sais pas comment ça s'écrit, code ample. Je vais afficher le data frame. Code-bas ample en majuscule. OK. Code-bas ample. Parce que c'est l'identifiant unique. Parfois, on trouve des employés qui ont le même nom, parfois des mêmes prénoms, des mêmes grades. Donc, c'est l'identifiant unique du code, celui avec lequel on peut compter le nombre des employés. La méthode s'appelle count. Comme ça se prononce en anglais. Count. Donc, on va tester. Le nombre, c'est 5. Normalement, il va nous afficher 5. Voilà, 5. On va passer à la question 5. Afficher la moyenne des NJ absence. La moyenne, c'est min. La fonction min. NJ absence.
On va y copier celle-là. Print dfng absence et min MEAN. La moyenne de 29,5 divisé par 5, c'est 4,5, 4,9 presque. Encore, on va tester. 5,9. 30 divisé par 5, c'est 6 normalement. Ah oui, 5,9. Puis, comment out. On va afficher la question 6. Afficher la liste des employés de grade 1. Maintenant, on va passer au filtre. Question 6 concerne le filtre. Le filtre, c'est l'affichage de données selon une condition. Afficher la liste des employés de grade A. Donc, on va écrire print, entre parenthèses, le nom des data frames, puis entre crochets, aussi le nom du data frame, entre crochets la colonne grade. On va fermer le crochet du nom de la colonne, puis on va mettre égal à l'opérateur de égalité en Python, c'est double égal. Puis on ferme le crochet pour le filtre, puis on ferme la parenthèse pour le print. Et puis, quels sont les employés, les grades A? Les data frames en E001 et E003. Et voilà, E001 et E003. Donc, je vais essayer la deuxième méthode, mais en supprimant le crochet. On est df.grade. D'accord? On va tester la deuxième méthode. Et le voilà, le résultat. Donc cette méthode, la deuxième méthode, utilisée seulement pour des champs, pour les conditions, pour la condition, les champs qui ne contiennent pas un espace. Par exemple, le grade, on peut l'utiliser. On ne peut pas utiliser un J absence ou bien une heure, nombre d'heures de retard, parce qu'ils contiennent des espaces. On ne peut pas utiliser df.nh retard, par exemple. Seulement pour prénom, nom, code ample et grade. On va passer maintenant à la deuxième question. C'est un filtre, mais c'est un filtre qui n'est pas basé sur une seule condition, mais sur plusieurs conditions. On lit la question. Afficher la liste des employés de grade A et dont le nombre d'heures de retard est supérieur à 2. Donc on va copier, c'est la même chose presque. Mais cette fois-ci, il y a une autre condition. Donc, on va mettre at. On va mettre la première condition entre parenthèses. Et ce signe désigne, c'est le et, puisqu'on a dit et, nombre d'heures. On met la deuxième condition entre parenthèses aussi, qui est TF, entre crochets, nombre d'heures de retard, entre deux apostrophes, NH, espace retard. Et on ferme le crochet de la colonne. Il est supérieur à 2. Comme ça, on va regarder. Première condition, df.grade égal à A. Et deuxième condition, df nombre d'heures de retard supérieur à 2. On ferme la parenthèse, on ferme le crochet du filtre et puis la parenthèse du print. Mais quels sont les employés
de grade A. Celui-là et celui-là. Nombre d'heures de retard supérieur à 2. Oui, celui-là. Donc, E003 sera affiché normalement. Donc, je vais masquer celle-là, faire le clear et puis tester. Et voilà, la ligne E003, elle est affichée. Parce que c'est un employé qui appartient à la grade A et qui a fait du nombre d'heures de retard 3 qui est supérieur à 2. On va passer à la question 8, tri de données, c'est-à-dire ordonner le tableau. Trier le tableau par ordre croissant des champs prénoms. Ordre alphabétique, c'est-à-dire A, B, C, D, jusqu'à Z. Donc on va mettre print, entre parenthèses, le nom du data frame. Désolé, on va stocker d'abord le tri dans un nouveau data frame, égal df.sort values entre parenthèses by égale le nom de la colonne prénom. Et puis on affiche le nouveau data frame trié. On va masquer le premier data frame. Regardez avant de le masquer et de faire clear. Il est par ordre prénom, normalement A, B, C, D, ça devient A, I, M, K, M. A, I, K, M. Ok. Je vais masquer celle-là. Et effacer, clear. Et puis afficher, exécuter. A, I, K, M. Ils sont triés, c'est pas trié E001, E002, E002, 3. Non, il est trié par ordre croissant des prénoms, ordre alphabétique croissant. Si c'est une colonne qui contient des valeurs numériques, ordre croissant, c'est-à-dire de 0 vers l'infini, et ordre décroissant de l'infini vers le 0. Ok, merci pour votre attention et au revoir.